Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de faire, comme quasiment toutes mes vidéos, mais celle-là un peu plus que les autres. C'est en fait ma collection de Funko Pop. Alors je t'arrête tout de suite, je n'étale absolument pas ma richesse que je n'ai pas, parce que sinon le hashtag pauvre à coup de France n'existerait pas, c'est quand même moi qui l'ai inventé. Je voulais vous montrer un peu ce que j'ai dans les pop, parce que je ne suis pas nécessairement attirée que par les mangas papier, ou que par les animés, ou que par les dramas. J'ai vraiment beaucoup de passion, et vraiment une passion qui prend beaucoup de place dans ma vie ces derniers temps, ce sont les figurines manga et les pop. J'essaye d'investir dans des Nendoroid, mais bon, c'est tout ce que le Nendoroid, ça casse quoi, c'est super cher. Ce sont que des pop officiels, vraiment, je vous présente ma collection de Funko Pop officiels. J'en ai quelques-unes qui sont pas des vrais, mais je vous les présenterai pas ici, parce que je me dis que si je vous présente des Funko, c'est pour vous présenter des Funko quoi, c'est pas pour vous arnaquer ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, je vais vous présenter que les officiels, et peut-être qu'un jour, quand je ferai un nouveau haul de sites chinois ou je sais pas quoi, je vous montrerai le reste, mais pour l'instant voilà, je vous montre que mes officiels. Alors il faut savoir que moi, quand Funko est né, en fait, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. J'ai genre même boycotté. J'ai fait ma grosse rageuse. Faut savoir en fait que j'ai créé Funko. Vraiment. Non mais je me moque pas de toi. En fait, bien avant que Funko naisse, vraiment, depuis toute petite, mes dessins, c'était des personnages avec des grosses têtes et des petits corps, et je me suis toujours dit ouais, un jour je créerai ma marque et tout, vous allez voir, les gens ils vont kiffer, puis je vais faire plein de persos d'animés et même des jeux vidéo, genre je vais devenir trop riche et genre trop populaire. Enfin bref, je m'étais fait un gros délire, et genre vraiment j'ai regardé les dates de création, tout ça, enfin j'ai créé Funko. Et genre en fait, moi et ma mère, c'est ça notre souci, c'est en fait on se fait piquer des idées. Genre elle a eu grave des bonnes idées, 3, 4, 5 ans après, il y a une marque qui lui a piqué l'idée et qui a fait l'idée. Alors en soi, tu peux dire oui, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent, comme elle a fait la Jaja pour une tenue qu'elle a mis dans son clip et on lui a accusé de l'avoir volée ou je sais pas quoi, enfin bref. À l'époque j'étais jeune et un peu con, et du coup j'étais stressée parce que c'était vraiment mon idée et j'attendais avec plaisir d'être grande pour pouvoir faire mon entreprise et la créer. Je me suis fait voler un marché. Aujourd'hui j'aurais été Bill Gates, vraiment, clairement je vous le dis, parce qu'en plus moi, je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos pop, etc. J'ai plein d'idées, vraiment j'ai plein d'idées. Funko, embauchez-moi, j'ai plein de conseils à vous donner, d'idées, de trucs à faire. Alors à un moment, même je vous ai dit ouais, dans Harry Potter ils ont pas fait les parents Weasley. Genre à peine j'ai posté ma vidéo, il y a eu une annonce comme quoi ils allaient faire le terrier avec la daronne de Ron. J'étais en mode encore heureux que tu y aies pensé 15 ans après, enfin... Pour vous expliquer, ma première pop, je crois que je me la suis offerte à l'âge de 15 ans. Un des premiers trucs que j'achetais moi-même, parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'étais petite, je ne demandais jamais, mais alors jamais d'argent de poche, parce que je m'imaginais que mes parents, en fait, ils m'offraient tout ce que je voulais, et en fait, je me suis rendu compte très vite que non, parce que déjà, l'argent, ça tombe pas des arbres, c'est pas de la monnaie de singe. 2, j'étais beaucoup trop petite. 3, j'ai des frères et sœurs, donc évidemment, faut partager, ça me semble logique. Et 4, en fait, j'ai remarqué que quand moi je demandais, j'avais assez rarement ce que je voulais, je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé en fait à demander de l'argent, et si vous voyez à quel point aujourd'hui je suis devenue avare, genre Gripsou, non pas celui-là, l'autre là, le gars, le canard, c'est moi, clairement. Maintenant je cours après l'argent, après le temps, voilà. Je suis extrêmement avide parce que je me dis, j'aimerais mourir dans ma baraque avec mon darling et ma collection de figurines. Voilà, clairement, c'est le goal de ma life. J'ai acheté ma première pop à 15 ans. Ensuite, quand je suis rentrée en terminale, j'ai commencé ma collection de mangas, parce qu'avant j'en avais par-ci par-là, mais mes parents m'achètent que des tomes, après ils m'achètent jamais la suite. Du coup, j'en ai eu marre. Je me suis dit, hey, j'ai de l'argent de poche, arrête d'acheter du maquillage que tu ne mets même pas, achète-toi des mangas. Et ensuite, je suis rentrée à ma première année de fac. Ensuite, la deuxième. Et la deuxième, en fait, j'ai eu un gros problème. Vraiment, tout n'allait pas bien dans ma vie, choc émotionnel, tout ce que tu voulais. En plus, il y a eu la coco, machin, enfin bref, rien n'allait. Rien n'allait. Donc du coup j'ai stoppé. Clairement il y a eu un moment j'ai pas acheté. Quand je suis revenue à mon BDFU pour m'acheter les colossales, le gars il m'a regardé
La revenante. La meuf qui dépensait des mille et des cents chez eux, qui n'était pas venue depuis plus de 9 mois. Oh là là, ça a été la fête, vraiment la fête. Aussi, j'ai oublié d'insérer la séquence, mais en tout, je vais vous mettre une bande avec le nom de la pop, le numéro, le prix de base, le prix maintenant, surtout si elle est plus vendue ou qu'elle est voltide, et le prix auquel moi je l'ai payé. Et alors, attendez, vous êtes absolument pas prêts pour l'histoire de cette figurine. Oui, c'est bien Shanks. Et en plus, c'est la version Chase. Chase, les gars, quand j'ai vu ça, je suis sortie de ma chambre, ma soeur m'a entendu hurler Chase, oh mon dieu. Shanks, le roux, c'est un de mes personnages préférés de One Piece. Et donc, comme vous le voyez au départ, il y avait une pop de ça qui était sortie. J'avais posé la question à mon copain, qu'est-ce qu'il préférait, et il avait dit qu'il préférait la Chase, donc avec le chapeau qu'il donne à Luffy. Ce qui est logique, puisque c'est lui qui lui donne le chapeau. Sauf que c'était des imports américains, je ne l'ai trouvé nulle part, donc du coup je me suis dit bon quand même il m'en faut une, donc j'ai précommandé celle-là sur la fenêtre. Sauf que ce que j'avais pas lu, c'est qu'il y avait une chance sur 9 ou 10 je crois, donc peu de chance, d'avoir la Chase. Et quand j'ai reçu mon colis et que je l'ai ouverte, j'ai eu la Chase. Et donc quand j'ai vu que c'était celle que je voulais le plus des deux, j'ai hurlé et je me suis dit mon dieu, pour une fois dans ma vie que j'ai une chance incroyable. J'étais trop heureuse. Voilà, c'est vraiment devenu une de mes pop préférées de toute ma collection. Elle est trop jolie, je la voulais de ouf, c'est un personnage que j'aime de ouf. Donc c'est avec celle-là que j'ai officiellement commencé les One Piece. J'ai trop hâte de voir le film One Piece Red, les gars. Je ne réalise pas encore que j'ai la Chase. J'ai envie de pleurer, je ne réalise pas. Voilà. Fallait que je le baptise, je l'ai baptisé. J'aimerais trop qu'ils en fassent une de lui jeune, mais après je sais pas si ce serait rentable. Pour ceux qui se demandent la différence par rapport à la classique, déjà il a le chapeau, ça semble logique. Ensuite sa face a l'air un peu plus claire. Il a des détails sur son pantalon qu'il n'y a pas sur l'autre. Et évidemment il y a sa main qui est relevée parce qu'il doit toucher le chapeau. Même si j'essaye d'acheter un maximum en occasion, quand tu peux les trouver neufs, prends les neufs parce que beauté. De toute façon One Piece en ce moment je suis en train de me refaire un marathon, je suis en sueur, en chouilleur, parce que Chouya is the best. Non c'est Dazai et Udasaku, mais Chouya aussi. Et ça n'a pas chômé puisque je me suis jetée sur le Luffy version Wano Kuni. Voilà, il est vraiment super beau. Par contre, je suis un peu triste parce que j'ai pas pu trouver la version de Zoro en Wano Kuni. Mais quand je la trouverai, je l'aurai. Et j'ai vu également qu'il existait une crocodile. Elle est vraiment de toute beauté. Ça change de celle avec le chapeau de paille qu'ils ont déjà fait qui est trop moche parce qu'elle est ancienne. C'était une des premières. Si jamais ils la ressortent en chapeau de paille, mais genre avec les designs actuels, je la prendrai directement. Elle a pas de socle. J'adore quand elles ont pas de socle. C'est mieux. Et que ça tient. Regardez-moi avec ce petit truc typiquement asiatique de l'époque. Non mais Wano Kuni c'est un de mes arcos préférés. Je surkiffe. En plus il y a Mon Corbeau qui a fait une vidéo qui explique toute l'histoire de Wano Kuni. Mais mon dieu, ces gars-là, c'est des BG. Vraiment c'est des BG. Et derrière on voit évidemment qu'il a toujours son petit chapeau sur le dos. Là l'a emmené plusieurs fois. Je me suis dit non, tu commenceras par One Piece. Non. Mais quand il y a eu Shanks, forcément il y a eu Luffy. Ils ont sorti de nouvelles figurines. Ils sont tout en rouge et doré sur en mode samouraï sur un trésor. Genre celle de Shanks, elle est trop belle. Bon là c'est un cadeau de mon copain parce qu'il y a une offre à la Fnac 3 de acheter une offerte. Donc lui il m'a acheté celle-ci plus la Sandrine plus la Flynn Rider. C'était pas prévu que j'ai celle-là parce que moi-même j'allais pas l'acheter, j'aurais préféré avoir Crocodile, sauf qu'en fait j'étais persuadée d'avoir déjà acheté Crocodile et Sabo, sauf qu'en fait j'avais acheté que Sabo. Du coup ça m'a fait un bug et donc du coup j'ai pas eu Crocodile. Mais de toute façon Crocodile est en rupture au moment où on l'avait acheté. Donc du coup j'ai eu celle-là pour compléter. C'est bien, j'aime bien un bonnet kitschy donc ça me dérange pas. Puis avec sa flèche il est vraiment sympa, puis ça fait un peu afro-américain, j'aime beaucoup. Et les squelettes j'adore donc je complète doucement mais sûrement le set One Piece. Et la carte en fond elle est vraiment divine. Elle est en doublé. Et là il y a son petit truc de fantôme, là il y a son petit truc, si ça se casse, ça défonce la figurine. Et là il y a une flèche. J'ai pu remarquer dans certaines Fnac qu'il y en avait qui n'avaient pas la flèche. Alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou quoi, mais moi en tout cas je l'ai pris avec la flèche donc je suis contente. Et j'aime bien son kimono un peu défoncé et tout ça, genre trop. N'oublie pas la balafre. Parce qu'il y en avait, sur certaines pop, qui avait une balafre différente. Alors je sais pas si là aussi c'est fait exprès, mais moi je trouvais cette balafre jolie, alors j'ai demandé à ce que mon copain me prenne celle-ci. J'en ai marre des socks chez Funko, c'est une galère sans nom. La fameuse sabot, enfin franchement, si t'as du Luffy, t'es forcément obligé d'avoir du sabot et du Ace. Sauf que pour l'instant je trouve pas la Ace. Et les boîtes sont tellement propres, douces. J'ai l'impression qu'elles sont de meilleure qualité. Enfin, oh là là, beauté, mon amour. Mais regardez-moi ça, sa petite brûlure sur l'œil façon Johto, ses deux belles flammes, son chapeau qui fait vraiment très professeur Layton, enfin gentleman de la bonne société de l'époque quoi. Sa petite fraise ici, oh là là, avec sa tenue, oh il est de toute beauté. Franchement, juste pour la magnificence, même si t'aimes pas le perso, moi je l'aime, hein, mais même si t'aimes pas le perso, juste pour la magnificence de la pop, mais achète, elle est trop belle. Ensuite, j'ai plein de goodies en lien avec Dragon Ball, etc. Parce que oui, j'aime pas trop
trop Dragon Ball, mais hormis la première saison, je l'adore de ouf, mais j'ai plein de pop en lien avec, et je pense tout le temps en acheter, parce que pour moi, la Dragon Ball, c'est les plus belles pop que j'ai vu en fait dans ma vie. Elle est trop belle. Enfin, Trunks, perso préféré, genre en plus c'est le Trunks du futur, genre ses cheveux bleus s'il vous plaît, je suis obsédée par les hommes aux cheveux bleus, ah, voilà, avec le coiffeur fou comme ma mère l'appelle, donc il rase en bas et puis là ses cheveux longs en haut, et la pose qui se tape, voilà, il est comme ça, enfin j'ai absolument pas le vocabulaire de Dragon Ball, mais je pense que quand j'aurai plus de figurines de Dragon Ball et que j'aurai vu, parce que finalement j'ai abandonné très tôt parce que j'accrochais pas autant que mon petit frère ou que mon père, j'aurai peut-être le vocabulaire. Voilà, c'est comme Rick et Morty au départ, je ne comprenais pas les poses des pop, mais une fois que j'ai tout rewatché, la vie, hein, clairement, meilleure série animée non manga pour moi. Ensuite, nous avons mon personnage préféré, aka Vegeta. Vegeta, ça ne me dérange pas de l'avoir en chromé en différents types, en différentes couleurs. Alors je vous avoue que celle-là, c'était finalement pas ma préférée, c'était ma deuxième, mais elle était moins chère que ma première préférée, qui est la Majin Vegeta avec le M, mais dès que je peux me procurer la Majin Vegeta, bah, je l'achète parce que c'est la plus belle pop de Vegeta que j'ai jamais vue. Mais celle-ci, elle est trop mignonne. C'est donc Vegeta qui s'entraîne, il a donc son petit fil d'entraînement, il est orange, ça me faisait penser au curcuma. J'aime bien le design, parce que Vegeta a les cheveux noirs, mais du coup là comme la pop est un peu orange et rouge, ils ont fait des cheveux marrons. Pas de Vegeta sans son Sangoku. Black Goku, je n'ai absolument pas le vocabulaire. Mais qu'est-ce qu'il est trop beau! Je suis désolée, je l'ai vu, j'ai craqué. C'est une des premières pop que je me suis achetée avec mon propre argent. Voilà, en plus avec ses petites boucles d'oreilles. Oh, il me manque Zamatsu pour les mettre à côté, ça va être trop beau. Non mais la meuf elle n'aime pas Dragon Ball, mais elle a quasiment côté pop de Dragon Ball. Je suis allée dans le Buckingham de ma ville et vraiment une très très bonne boutique. Ils avaient des figurines de Naruto qui étaient rares, qui sont en rupture de stock très vite sur internet. Notamment mon petit Kabuto que je n'arrivais pas à trouver sur internet. J'étais en train de pleurer parce que tous les 3 jours elle était en stock, des stocks. Et moi j'aime bien faire des commandes groupées, histoire d'avoir pas beaucoup de frais de port à payer. Limite si je peux avoir les frais de port gratuits, je suis trop contente quoi. Mon Kabuto d'amour, le voici. Alors là il ressort un petit peu marronnier, mais dans la vraie vie il est plutôt violet bordeaux. Voilà, il est vraiment très beau. On dirait pas un peu Harry Potter avec ses lunettes. Voilà, je le kiffe. Son serpent là en mode Nagini et tout, c'est trop beau. J'avais pas fait gaffe à ses rayures sur sa figure, mais c'est vraiment trop bien fait. Et puis j'ai refait un tour d'un amant avec ma mère qui m'a dit ouais écoute j'aimerais bien faire un cadeau à ta soeur, donc elle est partie m'en faire un. Et puis j'ai trouvé 2 pop rares de Naruto. Enfin, elles sont pas rares en soi, mais elles commencent à devenir rares parce qu'elles commencent de plus en plus à être en rupture de stock. Et elle m'a dit écoute, je vois comment tu les langues. Écoute, je te les achète. Donc Nara, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup mais qui est trop sous-côté je trouve. Dans sa coupe de cheveux aussi, je le trouve vraiment trop cute et je le voulais impérativement. Je kiffe quand il travaille les socles, et en plus pour le même prix qu'une pop classique sans socle ou avec un socle en plastoc. Franchement, il n'y a rien à redire, elle est... En ce qui concerne la Minato, je suis trop contente parce que je voulais cette version-là, donc avec son kunai, le couteau, plutôt que sa version Rasengan. Bon, son cou est un peu chelou, je sais pas si vous le verrez. On dirait grave une tige, ils ont planté le cou, mais sinon ouais, il est vraiment trop beau. Il n'y a pas d'erreur de peinture, non, point à ma connaissance. Voilà, vraiment très beau. Mais j'aime bien le nœud vers le bas, l'autre bout vers le haut. Voilà, je suis plutôt satisfaite, je la trouve vraiment très belle. Et Minato, c'était mon petit Naruto. Je suis en train de les rewatcher petit à petit et j'ai absolument aucun vocabulaire. Je crois que c'est un Rasengan, faudrait que je demande à mon copain, il s'y connaît mieux que moi. Enfin bref, voilà, je la trouve trop belle, elle est très classique, c'est une des toutes premières pop que j'ai achetées. Ses petits cheveux en pique comme ça, voilà, j'aime beaucoup, le petit ruban. Puis j'adore les figurines en mouvement, donc la Funko, t'as l'impression il saute et tout, avec sa main en avant. Celui-là, il est énorme. Franchement, je gère pour pas montrer mon nom de famille en vrai. La boîte dans la boîte, c'est les Matryoshka. Autant d'espace pour juste 2 trucs. Un gros carton pour ça. Un de mes persos préférés, c'était Tsunade. Donc, j'ai chopé Tsunade. Avec ces grosses couettes là, ces grosses couettes. Non mais je suis désolée, c'est ma passion. Puis Naruto, je kiffe et Tsunade encore plus. Bon, déception, ils ont pas fait des gros boobs. Hein. En même temps, c'est des pop logiques. J'ai trouvé Orochimaru. Ma soeur, elle trouve qu'il a une tête qui fait peur, mais moi, je l'aime d'amour, vraiment. Il est beaucoup trop beau. Avec son petit serpent là en mode Nagini. J'adore, trop. J'aime la texture des boîtes quand elles sont neuves. On voit la différence par rapport à quand elles ont déjà été ouvertes. Oh my god! J'ai bien fait d'attendre. Oh, clairement, non mais stop. Comment ma soeur a pu dire qu'il est moche? Il est magnifique. Par contre, faire attention, ces serpents sont assez fragiles, je le sens bien. I love you, Orochimaru.
J'en aurais mis du temps à la voir celle-ci, la fameuse Hitachi with Crows. En plus ça tombe bien parce que j'étais à deux doigts de commander l'ancienne version sur Vinted, mais alors à un prix faramineux. Et là, j'ai vu une amie sur Instagram qui a posté une story en mode « Il y a une nouvelle Hitachi !» Et je lui demande « Mais c'est laquelle ?» Et elle m'envoie toutes les nouvelles, elle me dit « Tiens, ils sont sur la Fnac, etc. » Donc je me jette dessus. Je me suis levée, je me rappelle, il était 1h du mat tellement je voulais l'avoir. Et j'ai bien fait parce que le lendemain, en vérifiant le mail de confirmation, j'ai vu qu'elle était out of stock. J'étais choquée. Je l'ai commandée en août, je crois. Elle devait sortir en septembre, finalement elle est sortie en octobre et quand je suis allée pour la récupérer, il ne l'avait pas. Du coup j'ai attendu et genre décembre, je suis partie récupérer Shanks. Le lendemain, ils venaient de la recevoir, ils m'ont rappelé, j'ai dû y aller la semaine d'après. Un mince pas possible, j'ai attendu des mois mais j'ai fini par l'avoir. Et elle est vraiment belle. En plus, comme j'ai à la Bugtails, j'ai eu un tableau de Hitachi, bah je vais pouvoir la mettre à côté, ça va faire des trucs trop beaux. Elle est vraiment belle. Si un jour j'ai l'occasion d'avoir pas trop cher l'ancienne Hitachi, je le ferai. Sa queue de cheval, ses yeux. Non, il est parfait, regardez-moi le mouvement avec les corbeaux. Avec les corbeaux. Oh mon dieu, une de mes préférées de toute ma collègue. Oh là là, oh my god. J'ai failli mettre 80 € pour cette beauté sur Vinted. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que sur Figurine Goody, c'est un site que personne connaît, mais il est exceptionnel, franchement, à l'acheter dessus. Ils font que de l'officiel, du neuf. Hein. Et comme par hasard, j'avais mis prévenez-moi si ce produit redevient disponible, mais sans vraiment espérer, parce que j'étais pas sûre que ça allait revenir un jour. Vraiment, j'étais pas sûre. Et là, je reçois un message et je me dis, allez, jette-toi dedans. C'est obligé que tu repartes avec, c'est une occasion en or, elle se représentera plus jamais. Et donc du coup, j'ai eu ma petite Naruta, comme j'aime l'appeler. Donc Naruto qui se transforme en fille. Et je l'adore, vraiment, ça me faisait délirer dans l'animé. Donc du coup, je suis vraiment très fière de l'avoir. C'était vraiment un des goals de ma collection. Le petit clin d'œil, l'œil ouvert. Les petites frimouches de chat de Naruto avec les couettes comme ça, j'adore. Avec les fameux nuages dans le derrière qui font un peu censure. Hein. Évidemment, le petit cœur sur la main, on n'oublie pas, vraiment, elle est divine. Je suis heureuse d'avoir attendu. Des fois, il faut attendre. Hein. Je crois que pour les pop, je me suis fait avoir qu'une fois. Et pour la figurine, peut-être 2 ou 3 fois. Et encore, c'est pas avoir, hein, genre en mode arnaque, c'est avoir, c'est-à-dire que j'ai payé un peu plus cher et j'aurais eu moyen de payer un peu moins cher si j'avais attendu. Mais vraiment beaucoup trop belle. Je pense que je vais attendre pour la Sasuke Cursed parce que du coup, peut-être que sur le site où j'ai commandé la Naruto, ils vont mettre la Sasuke Cursed, j'ai bon espoir en tout cas, et la Kakashi avec un œil rouge que je veux moi, qui est introuvable, parce qu'on trouve toujours l'autre version sur Vinted. J'avais dit que je me focusais sur Naruto, parce que plus tard j'aimerais commencer la Boruto, mais j'ai craqué. Parce que je sais que les spéciales éditions, ça a tendance à être rare, que les Naruto Boruto, ça commence à être rare. Je devais acheter la Jiraiya Untold, je me suis fait avoir en beauté, heureusement j'ai réussi à me faire rembourser, donc c'est bon. Donc je sais que quand c'est Naruto Boruto, si tu sautes pas sur l'occasion, après tu l'as dans le baba pour la suite. Et donc là, je suis tombée sur une Boruto, la Mitsuki en Sage Mode. Donc j'ai pas la Mitsuki classique, mais je l'aurai un jour. Je pense même l'acheter alors que je commence pas vraiment la collection de Boruto pour l'instant. Mais c'est juste pour me dire que j'ai la Sage Mode et la Mitsuki normale. Honnêtement, j'en ai rien à foutre qu'elle soit Glow in the Dark, mais le fait qu'elle soit en spéciale édition et qu'elle soit super belle, et en plus je sens qu'elle va être rare, ben je la veux de ouf. Je la lorgnis sur les sites, je l'ai mis en wishlist super importante et je craque avec sa petite corne là, il est trop cute. Par contre moi je sais pas si c'est parce qu'elle est glow in the dark, mais du coup c'est censé être tout bleu comme ça, ou alors bleu un peu plus foncé, mais moi j'ai les chaussures vertes et le haut des cheveux verts, mais je pense que c'est pour le côté glow in the dark parce que c'est ça qui va être lumineux la nuit. Si c'était pas une glow in the dark, je pense que ce serait bleu foncé un peu plus que les serpents. Mais elle me va très très bien, elle est très très belle. Pareil, elle tient sur ses pieds. J'adore l'Aria avec son katana et puis ses serpents. Pain de Naruto Shippuden. C'est un personnage que j'aime trop. Voilà, il est magnifique. Hein. Oh là là, le détail de ses cheveux, ses yeux. Je suis sûre qu'un jour elle va être super rare, genre elle va être revendue hyper cher. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de trou parce que c'est une pop qui se pose sans socle en fait. Donc j'espère qu'elle tiendra, ou alors faudra la faire tenir avec la pâte à fixe. Mais pourquoi? Il a trop une grosse tête. Sur Vinted, elle est vendue entre 40 et 100 €. La Naruto Sage Six Path, donc moi j'aime bien celle où il a les yeux en moins, et bien là il y a celle où il a les yeux en plus, voilà, je suis trop contente. C'est donc la 932. Oh merde, il y a une boule qui s'est fait la malle, trop belle. Wesh, c'est la boule qui va d'où? Ah, ça doit être la boule en haut, non? Oui, voilà, regardez, je l'ai remise, elle est là. Faudra juste que je fasse attention quand je déménage à pas la perdre. Le magnifique détail du bandeau jaune, de ses cheveux jaunes, et regardez, il y a un dégradé en fait, c'est jaune clair en bas, et au-dessus c'est jaune foncé.
avec ses magnifiques yeux. Elle pèse son quintal hein. Et regardez-moi le détail en fait des flammes derrière. Ma seule peur en fait, c'est que les flammes, le trône de flammes qui est derrière lui se détache de son corps devant. Voilà, c'est la seule peur que j'ai mis. Elle est trop belle. Une tonne d'autres colis parce qu'évidemment je ne fais pas mes devoirs. J'ai plein de choses qui s'amoncellent, on adore. Donc j'ai enfin réussi à mettre la main sur Gara et mon copain, et d'ailleurs vous avez voté pour la version classique. Il y a une version métallique mais je trouvais ses yeux beaucoup trop ternes et on voyait même pas le signe qu'il a sur son front. Et donc bref, je préférais nettement plus celle-ci. J'ai vraiment 99% de ce qui sort en Naruto, vraiment je suis au taquet. J'ai vraiment bien fait d'écouter mon copain et de la prendre en classique. Elle est clairement beaucoup plus belle, beaucoup plus propre, ses cheveux sont bien rouges, ses yeux sont bien verts et on voit bien son signe sur le visage. Et puis derrière lui disait que sur la métallique on aurait dit les trucs derrière des gros caca, mais là c'est trop beau. Non, c'est vraiment trop beau, même si ça ressemble toujours à de la diarrhée honnêtement, mais on va pas se mentir, il n'y a pas trop de détails par rapport à la métallique qui était trop détaillée, tellement détaillée qu'on voyait plus rien du tout. Par contre, c'est vrai que des fois les Funko Pop ont des finitions de nimp, parce que là je peux pas accuser un vendeur Vinted, là c'est Micromania clairement. Ensuite, tout le monde court après la Chase, mais moi je préfère la classique. À la Pug Day, j'ai réussi à trouver un import des États-Unis, donc c'est vraiment une exclusivité, d'où son prix d'ailleurs. Je l'ai trouvé Kakashi en bout. Voilà, donc je le voulais trop avec son petit œil rouge qui ressort pour aller avec hypothétiquement une Kakashi bien en classique mais avec l'œil rouge. Et voilà, je l'ai trouvé, il y a le petit logo spécial édition qui fait très plaisir. Genre si je l'avais pas, j'étais en PLS quoi. Oh my god, son petit œil là. Oh, quelle beauté. Avec le masque, regardez-moi le détail du masque. Je ne mettrai pas le socle, tout simplement, puisqu'elle tient sur le socle. Voilà, sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana!